Salut à tous et bienvenue dans cette courte vidéo. Alors non, je ne vous présente pas ça, je vais vous présenter autre chose qui est très sympa. Pourquoi ce petit joujou n'aurait pas le droit d'une extension de chargeur? J'ai dit déjà le truc. Bah tout simplement que soit il y a trois solutions. Soit on le fait importer des États-Unis, c'est un plus 10, donc ça monte l'arme à 15, et c'est totalement, on va dire entre guillemets, illégal parce que ça passe en catégorie B. Donc honnêtement, j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes. Soit on met une crosse Archangel, mais honnêtement, je n'aime pas du tout, je préfère l'esthétique du fusil original. Soit on se démerde, on va sur Fusion ou n'importe, et on modélise un chargeur en 3D. C'est la dernière solution que j'ai optée. La modélisation en 3D. Petite précision, je suis totalement débutant sur Fusion 360. J'ai cliqué sur tous les boutons pour voir quelle fonction faisait quel résultat, pour en arriver à ça. Donc ça fait à peu près 2 mois que je travaille dessus, pas tous les jours, mais ça fait à peu près 2 mois que je travaille dessus. Là il est imprimé en PLA+, en proto, donc ça sert à rien de prendre du fil de l'ASA ou du PETGCF ou n'importe. En proto, PLA, ça va très bien. Donc voilà à quoi il ressemble. Hop. Ça porte le Mosin à 10 coups, donc 9 plus 1 en chambre. Voilà. Et donc on va voir comment on l'utilise. Alors ce modèle là, je l'avais imprimé cette nuit, mais sur Fusion le problème c'est que j'ai oublié de descendre le fond de magasin que l'on voit ici. Donc ce qui fait qu'en fait au lieu d'être totalement en bas, il est là. Donc ça veut dire que il va manquer 3 cartouches en tout. Bon, après c'est rien, c'est juste histoire d'agrandir un petit peu, hein. C'est 3 fois rien. En soi ça gêne pas. Donc il va se mettre en lieu et place. Hop, on enlève le fond de magasin ici. On enlève ça. On vient y mettre hop, la planchette élévatrice. Je cache l'endroit qui a été changé. C'est prototype aussi, hein, mais ça fonctionne, qui a été modifié sur les planchettes standards pour pouvoir avoir une planchette qui va vraiment jusqu'en haut, mais qui s'arrête. C'est surtout ça, c'était important, c'est qu'il s'arrête. Donc on retourne. Hop, je cache le système. Hop, voilà. Donc il vient se mettre à l'intérieur. Ça tombe. On vient y mettre le ressort qui sera fourni. Bon là c'est un fait maison, on voit un peu la gueule du truc, hein. Mais on n'en trouve pas même sur AliExpress. Le problème c'est qu'il y en a, hein, sur AliExpress, il y en a qui ressemblent fortement, mais voilà, plus épais de quelques millimètres. Et le problème qui se passe c'est que ça se coince dans la planchette élévatrice, donc pas possible. Fabrication donc maison, on peut en faire en France, mais bon c'est 1300 € les 20 ressorts, donc honnêtement ça m'intéresse pas du tout. J'ai fait des devis un peu partout, hein. Voilà. Et enfin on vient y mettre le chargeur, donc on place le système d'accroche à l'avant sur le point du pivot ici, et on vient avec un petit outil qui sera sûrement fourni en impression en 3D, hein, pareil, parce qu'il n'est pas voué à être enlevé, remis, enlevé, remis, enlevé, remis. Il ne sera pas du tout dédié à ça. C'est une fois que c'est mis, vous le mettez, vous l'enlevez de temps en temps pour le nettoyer, mais c'est tout. Hop, et là, on le verrouille. Hop, c'est verrouillé. Donc voilà la gueule que ça a. Donc il sera un tout petit peu plus grand pour avoir forcément les 10 cartouches adéquates. Ce dernier, j'ai fait une modification pareille au niveau d'ici à l'intérieur. Il faut que je réagrandisse ce que j'ai fait juste avant de faire la vidéo pour avoir la fluidité des cartouches, parce que vous allez voir à un moment, les 2 premières vont monter, les 2-3 premières vont monter, et 4e elle va bloquer légèrement, un petit coup de pouce dessus, et elle va remonter proprement. Je sais d'où ça vient, le problème a été corrigé. On ouvre, hop. On peut bien sûr utiliser les clips. Il suffit de le mettre comme ceci, hop, on envoie et c'est chargé. Moi j'aime pas, j'ai jamais réussi à utiliser ces trucs là, j'arrive pas, honnêtement j'arrive pas. Donc la planchette élévatrice comme je l'ai dit, là elle est en noir, mais vous pourrez la sélectionner en rouge, en orange, en bleu, en vert, en jaune, en toutes les couleurs possibles et inimaginables disponibles. Et voilà, elle ne monte pas plus haut. Et c'est pour ça que j'ai caché le système d'arrêt de montée de la planchette. Donc on peut bien sûr y laisser toujours une cartouche comme ceci. Il n'y a pas de problème, hein. Hop, donc la première et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En soi on pourrait mettre une 8e,
Mais vu que le système n'a pas été modifié sur celui-là, je vais éviter parce que ça bloque. Mais on pourra en mettre, bien sûr, comme je l'ai dit, 10 au total. Ça, je le précise. Hein. Hop, et c'est parti. Alors, je vais mettre là pour l'éjection des cartouches. Pour pas qu'elle parte à droite et à gauche. Bon, elle est tombée. Et voilà. Les 7 cartouches sont passées. Et la planchette reste bien en haut. Voilà. Donc, petit mot pour la fin. Le chargeur sera soit en PETG-CF pour réduire les coûts au niveau de l'impression. Je vais déverrouiller le truc. Je regarde bien les manches, tout le bordel. Soit en PETG-CF pour réduire les coûts au niveau de la vente, pour que tout le monde puisse en avoir au moins un truc sympa, soit en ASA-CF, le coût sera un peu plus élevé forcément, vu le prix du filament, mais ça sera plus costaud que, que du PLA, tout simplement, que les premiers essais, le téton a pété. Donc là c'est un proto, c'est pas plein au niveau des parois, etc., c'est rempli, pour éviter de gâcher trop de filament. Là il est plein, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus costaud. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous tiens au courant très rapidement. On reparlera de ce système-là au stand. En même temps, on pourra faire les tests au stand. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.